Oui. Ah, super. Vous n'avez plus besoin de venir, tout est enregistré. Vous avez de la place, on nous dit une petite Ok, très bien. C'est bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Le cours va commencer, c'est un cours sur la Haggadah, et la Haggadah de Pessah. Le texte que vous avez, c'est le texte de toute la Haggadah. Pour ceux qui étaient au Shabbat il y a 2 ans, vous allez peut-être vous souvenir, vous avez en une feuille toute la Haggadah. Donc en fait, sachez que vous pouvez venir le soir du Seder avec ça, et puis vous avez plus ou moins, ça va jusqu'à Tzapoun, il manque un petit peu à la fin. Ce qu'on va faire, c'est comme ça. C'est que je vous dis, vous entendez bien, c'est bon? Ouais? Vous voulez que j'approche un peu encore la table? Désolé pour ceux qui sont un petit peu derrière, c'est bon, comme ça ira. Le cours que je fais ce soir, je reprends un cours que j'ai fait au Shabbat Hagadol il y a 2 ans. Donc pour ceux comme Avram qui ont une mémoire éléphantesque et qui se souviennent de tout, et je compte sur le fait qu'à part moi, il y a d'autres gens aussi qui ont oublié. Donc en fait, on va faire une étude de la Haggadah qui j'espère, donc c'est en tout cas toujours la marchava, la pensée, va nous aider le soir du Seder, pour ceux qui dirigent le Seder à mieux diriger, pour ceux qui participent au Seder à mieux participer, et à mieux comprendre aussi toujours où est-ce qu'on se trouve, et à avoir une vision, on pourrait dire une vision plus globale de la Haggadah de Pessah. Alors en fait, on va surtout s'occuper du côté où ça commence par Kadesh, c'est-à dire le début de la Haggadah. Il y a 2, 3, 4. Ah, il y en a encore ici. Voilà, donc on va prendre la première partie de la Haggadah, et le thème général, c'est le thème des questions et des réponses dans la Haggadah. Donc, puisque c'est le thème général, si vous avez des questions au milieu, vous invitez à poser les questions, comme ça, on fait une bonne répétition de la Haggadah. Voilà. Alors, justement, une des questions essentielles de la Haggadah, il est marqué dans la Torah, Vegadeta levincha bayom ha'u, c'est-à-dire que c'est de là que vient le mot la Haggadah. Ceci dit, un des points essentiels qui nous amène à réfléchir un petit peu à la transmission de l'enseignement le soir du Seder, c'est que c'est l'endroit où la Torah nous a dit que pour pouvoir transmettre à la génération d'après, donc Vegadeta levincha à ton fils, il faut que précède à notre enseignement, il faut que précède une question, un questionnement. S'il n'y a pas de questionnement, alors on n'a pas fait la mitzvah de la Haggadah. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué dans la Haggadah, dans une braïta qui dit que si jamais on a un fils, alors le fils demande et on donne, Shoel beno shoalo, son fils lui demande et nous on lui répond. Et s'il est tout seul avec sa femme, alors sa femme demande et lui, il répond, et s'il est tout seul avec lui-même, alors il se pose la question, il dit, comment ça va? Ben ça va bien, et qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi je trouve que c'est bien d'Afrique. Donc on est obligé d'avoir un dialogue de questions et réponses, même si on est tout seul. Alors ça prouve que c'est incontournable. Quoi? Il n'y a que de l'eau. Il n'y a que de l'eau et à cause du Hametz. Il n'y a pas de whisky? C'est bien. Donc, c'est incontournable, le fait. Et la Braïta qui dit, Vafilu kunalanu chachamim kulanu nevonim, nous sommes tous sages. Mitzvah, allez-nous les saper, ne parle pas de ça. Parce qu'elle dit que même si on est chachamim, nevonim, on est sage, alors on doit raconter, il y a une mitzvah à raconter. Mais là-bas, on ne nous parle pas de l'obligation de se poser des questions afin de pouvoir donner les réponses. Alors, jusqu'où ça va? Ça va jusqu'au fait qu'il y a une question classique c'est que, à propos de la Haggadah, qui est posée par tous les Rishonim, c'est pourquoi on ne fait pas une bracha avant de commencer à lire la Haggadah. Quand on lit la Megillah, on dit à chaque Mikra Megillah, et la mitzvah de la Haggadah, c'est la seule mitzvah minatora, le soir du Seder, avec le fait de manger de la matzah. C'est-à-dire, quand on mange du maror, c'est une mitzvah, et c'est pour ça qu'on fait une bracha, la chilat maror, mais c'est une mitzvah des chachamim. Les seules mitzvot, les 4 coupes de vin, c'est aussi une mitzvah de chachamim. Bon, le kiddush, c'est une mitzvah, mais c'est une mitzvah de Yom Tov. Mais au niveau de Pessah, on a 2 mitzvot assez de la Torah, qui sont celles de manger de la matzah et celles de raconter la Haggadah. Alors pourquoi est-ce que quand on commence à lire la Haggadah, on ne dit pas Asher Kiddushan Ube Mitzvotav et Tzivanu les saper
Yitziat Mitzrayim, le Saper et Agada, ou le Kayem, Vegata le Vincha. Pourquoi? Alors, il y a plein de réponses qui ont été données à cette question-là. Une des réponses qui a été donnée, c'est que pour pouvoir accomplir la mitzvah, il faut que l'enfant pose une question. Si on lui a raconté sans qu'il ait posé, qu'il ait eu un questionnement de sa part à lui, on n'a pas réalisé la mitzvah. Or, si on met les mots de la question dans la bouche de l'enfant, est-ce qu'il a posé une question? Non. Donc on peut pas l'obliger à poser une question. On n'est pas sûr qu'il va poser une question, puisqu'on n'est pas sûr qu'il va poser une question. Alors on n'est pas sûr qu'on va pouvoir faire la mitzvah. Donc on risque de faire une bracha le vatala. Vous comprenez? Ça risque d'être une bracha le vatala. Si la mitzvah c'était de raconter, alors nous on est prêt à raconter, on a plein de choses à dire, donc on aurait pu faire. Mais seulement dans la mesure où c'est une condition sine qua non, alors on ne peut pas. Vous voyez jusqu'où ça va. Maintenant, d'un autre côté, une autre référence du fait qu'il faut qu'il y ait une question, c'est la partie où on dit Keneged Arba Banim Dibra Torah. C'est-à-dire, alors, la Torah, la Haggadah, si vous voulez, c'est au milieu, d'accord? C'est-à-dire, c'est à cet endroit-là, mais vous le connaissez. C'est-à-dire, si vous avez Kadesh en haut à droite, au milieu du milieu, ça commence par Baruch Hamakom Baruchu. Il y en a qui ont des carrés. Donc, à ce moment-là, c'est Gimel. C'est marqué Gimel. Baruch Hamakom Baruchu Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël Baruchu. Keneged Arba Banim Dibra Torah. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad She'ino Yodea Lishon. Donc, la Torah a parlé vis-à-vis de 4 enfants. Celui qui est Chacham, celui qui est Rasha, celui qui est Tam, celui qui ne s'est pas posé de questions. Je n'ai pas traduit, vous le connaissez. Maintenant, d'où est-ce que le Baal Haggadah savait qu'il y avait 4 fils à qui il faut s'adresser? D'où est-ce qu'il le savait? Vous savez pourquoi? D'où il le savait? Il l'a inventé? Voilà, c'est des psukim. C'est-à-dire que si on prend toute la Torah, du début de la Torah jusqu'à la fin de la Torah, on voit qu'il y a 3 endroits ou 4 endroits où la Torah nous dit de parler avec nos enfants. Et sur les 4 endroits où la Torah nous dit de parler, non, c'est vrai, la vérité c'est qu'il y en a d'autres, mais en tout cas sur tous les endroits, il y a en tout cas 3, il y en a un où Béhémet, il est marqué Vigata le Vincha, où il n'y a pas de question, mais en tout cas il y en a 3 qui commencent par lorsque ton fils se demandera. Et si vous cherchez d'autres endroits, il n'y en a pas. C'est-à-dire si vous prenez toute la Torah depuis Bereshit jusqu'à la fin de Varim, il n'y a pas d'endroit où on dit si ton fils te demandera par exemple pourquoi est-ce qu'on a reçu la Torah, ou pourquoi est-ce que Abraham Avinu, on lui a demandé d'amener Yitzhak en sacrifice. C'est-à-dire, il n'y a pas une question comme ça qui est envisagée de ton fils. Les questions qui sont envisagées sont toujours reliées avec la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que chaque fois que la Torah, 3 fois sur les 4 fois des 4 fils, où on nous parle dans la Torah d'un enfant qui pose une question, c'est toujours relié avec la sortie d'Égypte. 3 fois dans la paracha de Bo, c'est-à-dire la paracha qui raconte la sortie d'Égypte, et une fois dans Sefer Dvarim. Je ne me souviens plus, je crois que c'est dans Vaïtranan. Donc la 4e fois, c'est dans Vaïtranan. Donc le Baal Haggadah, qui était un spécialiste du Midrash, il a passé sur Google Torah, il a passé la Torah du début jusqu'à la fin. Il a dit c'est bizarre, chaque fois qu'un enfant pose une question dans la Torah, c'est-à-dire que Hachem dit qu'un enfant va poser la question, alors c'est lié avec la sortie d'Égypte. Donc, sans doute que quand on doit raconter la sortie d'Égypte, il faut qu'il y ait un enfant qui pose une question. C'est-à-dire Bincha, c'est toujours l'enfant. Maintenant, il y a un endroit, celle justement qui parle du mot Haggadah, il y a marqué Vigata le Bincha Machar les morts, tu diras à ton fils, non, je suis pas sûr que c'est celui-là. Je suis pas sûr que c'est ce passage. En tout cas, il y a un des enfants où la Torah dit de lui dire alors qu'il n'a pas posé de question. Alors comment il s'appelle celui-là? C'est-à-dire que puisqu'on a eu Chazaka, on en a eu 3 où la Torah nous dit qu'il pose une question. La fois il pose pas de question, on aurait pu dire, ben celui-là, tu as trouvé l'enfant idéal, celui qui pose pas de question, donc tu vas pouvoir lui déblatérer, lui raconter tout ton boniment que tu as à lui dire, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il pose une question. Vous voyez que le Baal Haggadah, celui qui a écrit ça, il a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. C'est-à-dire que celui qui ne s'est pas posé de question, on ne va pas lui raconter la Haggadah sans qu'il y ait de question. Qu'est-ce qu'on va faire? Ad petachlo. C'est-à-dire qu'il faut lui ouvrir la bouche pour qu'il pose une question. C'est-à-dire tant qu'il n'aura pas posé de question, on ne peut pas commencer
à faire la Haggadah. Tu as des questions? Non. Tu as des questions? Non. Tu veux poser des questions? Non. Attends, ben on attend jusqu'à ce que tu aies une question. Tant que tu n'as pas de question, on ne peut pas commencer à faire la Haggadah. Vous avez vu, c'est-à-dire que c'est quand même un principe général. Si on n'a pas dit les autres, c'est une exception, les autres, c'est la règle, et celui-là, c'est l'exception qui confirme la règle, et du coup, il faut lui ouvrir la bouche jusqu'à ce qu'il pose une question. Donc en fait, pour résumer cette partie, la Torah elle-même nous affirme de manière absolue que si on veut raconter la sortie d'Égypte, il faut qu'il y ait un enfant, et s'il n'y a pas d'enfant, comme on a dit, il faut qu'il y ait quelqu'un. Par défaut, c'est soi-même, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pose une question pour qu'on puisse lui donner la réponse. Et on a 3 enfants qui posent des questions et un qui ne pose pas de questions, donc c'est celui qui va s'appeler Sheino Yodé Alishol, c'est-à-dire Shelo Tzarir chez Ishal, c'est pas celui qui n'a pas besoin de poser des questions, c'est celui qui ne sait pas encore poser de questions, le pauvre, il ne sait pas poser de questions, donc il faut lui apprendre à poser des questions. Ça veut dire? Donc c'est clair. Alors ça, c'est un principe de base qui va devoir nous diriger, nous, dans notre Haggadah. Alors si par hasard, vous avez encore des parents qui font le Seder, vous avez 80 ans, eux, ils ont 102 ans, et donc c'est eux qui dirigent le Seder, donc c'est vous qui devez être là pour poser les questions à vos parents, et puis sinon, aujourd'hui, comme on dit souvent les élèves, de même que Ben Gurion disait que l'hébreu, l'ivrite moderne, c'est la seule langue maternelle que la mère apprend de son fils. C'est-à-dire, donc là, il y a beaucoup de sdarim aujourd'hui où c'est les parents qui demandent et c'est les enfants qui répondent parce que les parents ils connaissent pas les réponses et les enfants connaissent. J'ai des élèves. Quoi? C'est caché, oui, c'est le thème. Non, mais c'est pas une blague, c'est marqué dans la Gemara. C'est pas marqué de cette manière, je vais tout de suite te dire comment c'est marqué. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un dialogue de questions et de réponses. C'est-à-dire, c'est obligatoire et c'est vrai que normalement, ça doit être dans le sens des parents qui répondent et des enfants qui posent la question parce que c'est comme ça que la transmission, elle se fait. Vous voulez demander quelque chose, Ken? Je voulais vous demander, puisque dans c'est bien, vous voyez, ça va dans le bon sens. le chemin ordonne de parler, de transmettre à ton enfant. Donc, dès le départ, il y a le rôle des parents, c'est de parler pour que l'enfant puisse poser des questions. Parce que si on ne lui a pas parlé de toute l'histoire, quelles questions peut-il poser? C'est une bonne question. C'est bien. Alors, c'est une bonne question. Je vais répondre. D'abord, le passage du schéma, il parle du fait de parler aux enfants. Ce qu'on a dit, vous avez bien remarqué, c'est pour ça qu'il n'y a pas que ces 4 endroits. Et là-bas, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, il y a marqué Veshinantam, Levanecha Vedibartavam. C'est-à-dire la notion de l'échanen, Veshinantam. C'est vrai que nos sages nous disent que ça veut dire Ishadvarim Yomeshunanim, il faut parler de manière claire. Mais ça veut dire aussi l'échanen, ça veut dire répéter. C'est-à-dire, il faut répéter, etc. C'est-à-dire, ceci dit, je pense pas que c'est vrai. Vous avez raison. C'est-à-dire que plus on aura réussi à enseigner aux enfants, et plus le niveau des questions va s'élever. Mais, ceci dit, la question, elle n'a pas besoin d'enseigner, de connaissances pour poser les questions. Et je vais vous donner justement les 2 endroits dans la Gemara. Après ça, on va les retrouver dans l'organisation de ce que je vais dire. Les 2 endroits où la Gemara parle de ça. Alors tout d'abord, comme vous savez, les questions qu'on doit poser, que les enfants doivent poser, c'est quoi? Combien de questions ils doivent poser? 4 questions. Manishtana. D'accord? Quoi? Pourquoi cette nuit est différente? Oui, pourquoi cette nuit est différente de toutes les autres nuits, pourquoi cette nuit, etc. C'est Manishtana, tout le monde connaît le Manishtana. Alors, c'est faux. C'est-à-dire que dans la Mishnah, là, je ne vous ai pas donné le texte de la Mishnah, je vous le cite par oral, c'est le dernier chapitre de Maseret Psachim, c'est la Mishnah qui parle de la nuit de Pessah, et dans la Mishnah, il y a marqué comme ça. Je vais peut-être même vous le lire directement, il y a marqué comme ça. Donc c'est le 10e chapitre, 4e Mishnah, il y a marqué comme ça, on verse le 2e verre de vin, Vekana ben shoel aviv, et là, le fils pose la question à son père, Ve'im endad baben aviv melamdo, et si jamais le fils n'a pas de date pour poser la question, alors son père lui apprend. Lui apprend quoi? À poser une question. 2 points. Manishtana alayla hazeh Nicole alelot. C'est-à-dire que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'on verse le 2e verre et à ce moment-là, le fils monte, ou la fille monte sur la chaise et commence à dire Manishtana. C'est pas marqué. Ce qui a marqué, c'est que une fois qu'on a versé le vin, Vekan
Aben Shoel Aviv, et ici, le fils doit demander à son père. Et s'il ne s'est pas posé de question, alors on lui apprend à dire Manishtana. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en hébreu Brerat Mechdal, je ne sais pas comment on dit ça en bon français, c'est par défaut. C'est-à-dire, si on dit, t'as une question, il dit non, alors on lui met le texte et dit, vas-y, lis. C'est-à-dire qu'en fait, le Manishtana tel qu'il est marqué n'est pas la question que les Chachamim s'attendaient à ce que les enfants demandent. Alors, est-ce que vous me direz, est-ce qu'on a des preuves de ce que je dis de la Gemara? Oui, il y a deux histoires dans la Gemara. Il y a une première histoire qui raconte que, je ne sais pas si c'était le père ou le Rav, qui avait pris la table. À l'époque, ils avaient des petites tables, puisque les gens, ils mangeaient mesoubines sur des lits. Donc, chacun avait sa petite table à côté de son lit, et le maître du seder avait pris sa table, et il l'avait débarrassée avec le plat du seder. Et à ce moment-là, l'enfant, il avait dit, mais on n'a même pas commencé à manger, pourquoi est-ce que tu débarrasses la table? On n'a rien mangé. Et à ce moment-là, le Rav, je me souviens plus si c'est le Rav ou le père, a répondu, c'est dans le 10e chapitre, nouveau dans la Gemara, il dit Tartanu milomar manishtana. Tu nous as rendu patour de dire manishtana, et il a tout de suite commencé la Haggadah. Première histoire, qui répond que, et en fait, la question de cet enfant, c'est vrai que la Gemara dit que c'était Rav ou Rava, ou c'était un futur Talmid Chacham, mais à l'époque il n'était pas encore, c'était encore un petit enfant. La question qu'il a posée, c'était pas une question d'intelligence, c'était une question idiote. C'est-à-dire, tu débarrasses la table, il a dit, on n'a rien mangé encore, et alors pourquoi tu fais ça? Et ça a suffi. Donc, c'est un échelle là. Et le deuxième cas, qui aussi prouve que le dialogue peut être éventuellement à l'envers, c'est qu'il y a Rav Nachman qui avait dit à son esclave, Darou, et sans doute c'était lui son compagnon de Seder, il avait personne d'autre, ou bien je ne sais pas, mais en tout cas, il a dit à son esclave qui s'appelle Darou Avdé, il lui a dit, un esclave qu'on libère et à qui on donne un matanot, beaucoup de cadeaux, ce qu'on avait vu la semaine dernière, Berechush Gadol, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors Darou, l'esclave, a répondu, il faut remercier. Il faut remercier. Et Rav Nachman a dit, Ptartanu milomar manishtana, la même phrase, on n'est pas sûr de dire manishtana, il a commencé le seder. Or là, c'est passé à l'envers. C'est-à-dire que c'est Rav Nachman qui a demandé à son interlocuteur. Donc, c'est de là que j'apprends que si on ne réussit pas à ce que les enfants posent des questions, éventuellement, on peut soi-même poser des questions. Mais on voit très bien qu'il y a une certaine liberté, et dans le dialogue de savoir qui pose, et d'un autre côté, dans la question elle-même, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une question qui soit posée. Pour la première histoire, les commentaires, entre autres le Rashbam ou Tosfot, posent cette question qui sont les commentaires sur place dans la Gemara, et ils demandent comment c'est possible qu'une question bateau comme ça, qu'une question qui n'a aucun sens, qui n'a pas de sens relié, ça nous rend patour de Manishtana. On devrait s'attendre à ce que l'enfant il pose une question qui est liée avec la nuit du Seder. Et la réponse des commentaires, c'est que si jamais il a posé une question, on va lui donner une réponse, et là, de fil en aiguille, il va poser une meilleure question, on va lui donner une deuxième réponse, et c'est comme ça qu'on va arriver. Tu sais, ce soir du Seder. Alors pourquoi tu fais comme ça et pas comme d'habitude? Ah, tu as déjà fait Manishtana. Tu as demandé, alors ce soir je vais t'expliquer, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que, alors ça veut dire quoi? Si on revient, donc, en fait, on part du principe que, c'est la Gemara, elle dit que c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir des enfants. Mais d'un autre côté, l'idéal et la réalité ne sont pas toujours à la table du Seder. C'est-à-dire qu'à la table du Seder, où on a souvent, tout d'abord, l'idéal, c'est des tout petits enfants qui, eux, ne sont pas encore forcément tellement. Et puis, des fois, ils sont formatés par ce qu'ils ont appris et on voudrait qu'ils posent quelque chose au-delà. Et puis, à part ça, on a plein de gens qui posent des questions ou qui voudraient poser des questions ou qui sont énervés et qui ne posent pas de questions, qui ne sont pas forcément des enfants, des gens qui sont plus âgés et qui ont des questions à poser. Et ils ne sont pas forcément des grands Talmidei Chachamim, mais c'est peut-être eux qui sont notre interlocuteur le soir du Seder. Donc tout ça, le but c'est de réussir à faire ça avec une bonne ambiance et tout, mais malgré tout, d'arriver à créer un dialogue entre les deux. Est-ce que jusqu'à là vous avez encore des questions ou non, vous voulez? Oui. Keneged Arba Saftot Livra Torah. Ouais. En fait, la question qu'on se pose, quel changement cette ouais. nuit? Est-ce qu'il y a un changement? Où est le changement des autres? Est-ce que dans l'avancement de la vie, est-ce que ça bouge?
peut-être ça aussi, le Manishtan. Ah, il y a fait, Mode, il y a fait. Très bien, je vais reprendre votre idée, si vous êtes d'accord, dans quelques minutes, ou dans quelques heures. Quoi? Où en sommes-nous? Du changement? Du changement. Aujourd'hui? Ah, ça c'est une bonne question. Il y en a qui ont dit que c'est la continuité dans le changement. Mais c'est une bonne question, et en fait, vous soulevez une question très importante. Pourquoi est-ce que le texte des questions, c'est pas tout simplement un point d'interrogation? Pourquoi ça commence 4 fois par le Manishtana? Et vous avez déjà donné un pérouche, vous avez donné une réponse à la question. C'est-à-dire pourquoi ça commence par Manishtana, et vous avez répondu. C'est qu'en fait, l'interrogation, c'est est-ce qu'on est capable de changer quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il y a fait mieux. Alors je reprendrai votre chidouche, votre pérouche, et on va donc continuer là-dessus. La deuxième partie donc du cours, c'est de se demander, puisque j'ai pris le temps d'expliquer que c'était une condition sine qua non, pourquoi est-ce que le soir du Seder c'est une condition sine qua non? Pourquoi le soir de Matan Torah, on n'est pas obligé d'amener les enfants à poser des questions sur la Torah, ou le matin? Pourquoi est-ce qu'à Sukkot, il n'y a pas de questions obligatoires? Pourquoi à Hanouka? Pourquoi à Purim? Et pourquoi tous les matins, on n'est pas obligé, quand on dit que mitzvah, on a une obligation de rappeler la sortie d'Égypte, Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, le matin et même le soir? Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas tous les jours par un dialogue avec son enfant, on lui envoie un WhatsApp, qu'est-ce que tu as une question à poser ce matin sur la sortie d'Égypte? Et puis à ce moment-là, on peut faire la mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est que le soir du Seder, et c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est pas les Chachamim, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a imprimé dans la Torah, qui est écrit dans la Torah que le soir du Seder, c'est obligé que les enfants y posent des questions. C'est-à-dire? Alors, la réponse, vous êtes d'accord que c'est une question? Est-ce que vous voulez donner une réponse peut-être avant que... Oui, vas-y. Parce que c'est l'événement fondateur, la sortie d'Égypte. S'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, il n'y aurait rien eu du tout. Oui. Le fait d'être passé de l'esclavage à la liberté fonde notre identité. Oui. Et alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de poser des questions si c'est l'événement fondateur? Pourquoi on ne peut pas leur raconter la sortie d'Égypte? On peut leur montrer des photos. Ils ne vont pas écouter peut-être. Parce que s'ils n'ont pas de questions, si les gens ne posent pas de questions, ils ne sont pas dans le coup, ils ne sont pas intéressés. Alors il faut être sûr qu'ils veulent bien de la réponse. Quoi. Et moi je crois que le sort du Seder, enfin la sortie d'Égypte, c'est le sort du Seder qui est fait spécialement pour ça. Quoi. C'est quand même c'est tout le problème de la transmission. Et la transmission, finalement, c'est un problème de transmettre d'une génération à l'autre. Parce que s'il y a une génération qui ne transmet plus, toute la mémoire est perdue. Donc c'est très important de raconter. C'est important, mais si le gosse il est là, ça m'est égal, ça m'intéresse pas, etc., ça n'a rien fait. Très bien. Ouais. Il a fait, d'accord, c'est la même réponse. Hein. C'est-à-dire que la réponse, c'est que pour réussir Veigata, c'est réussir la transmission, la condition avant, c'est qu'il y a une ouverture de l'intérêt au niveau des enfants. C'est bien. C'est peut-être aussi de remettre au centre du Seder, de remettre à la place la priorité aux enfants, qui n'est pas toujours celle qu'on nous a transmise, ou celle qui est toujours... c'est-à-dire que quelquefois, c'est les adultes qui font leur Seder et les enfants ils sont là un peu passifs. Non, il a fait mieux. Très bien. C'est une deuxième réponse. Hein. C'est une réponse importante, et en tout cas, je la connais de Rav Menachem Kacher dans sa Haggadah, c'est que puisque, j'ai continué dans cette direction, puisque les décrets en Égypte, au moment de l'esclavage, c'était Kol Ben Ayorat Ashlichu, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu éliminer les enfants, c'est-à-dire, vous vous souvenez de la difficulté aussi avec Shifra et Poua, avec les Meyaldot, etc. Et il y avait encore d'autres décrets que nos sages racontent, qu'ont fait les Égyptiens, c'est-à-dire que l'enfant est au centre, c'est lui qui est important. Donc, puisque l'enfant est au centre, il faut lui donner sa place, et donc on lui donne. Voilà, c'est une deuxième réponse, et c'est vrai que c'est très important. Oui. Moi, je pensais qu'il ne s'agissait pas que de raconter, il s'agissait de le revivre. Peut-être en questionnant, effectivement, et en donnant la place à l'enfant, qui n'a pas. C'est une façon plus d'actualiser vraiment l'acte de la sortie. Ah, pour lui ou pour nous? Pour les deux. Pour les deux. Il a fait mieux. C'est Bémet une troisième très bonne réponse. Ben, c'est bien. Ouais, c'est ça. Non, c'est plus parce que c'est plus qu'une pédagogie. C'est le lien de Chayav Adam Lirot et Tatzmo Keilu ou Yatsami Mitzvah. C'est-à-dire qu'on sait que c'est au-delà de la transmission de l'enseignement. Le soir du Seder, pas tous les jours de l'année. Ces jours de l'année, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte, mais le soir du Seder, on
on doit vivre la sortie d'Égypte. C'est-à-dire quelque chose qui doit être vécu, et pour que ce soit vécu, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre beaucoup plus. En tout cas, sûrement au niveau de l'enfant, c'est vrai que ça va aussi éveiller quelque chose chez les parents, et ça d'ailleurs, comme vous dites aussi, ça permet de mettre au diapason, en fait, de ce que l'enfant est en attente pour que lui, il puisse le vivre. Parce que si on nous raconte notre histoire, et on sait que bon, justement, tous les gens qui ont une histoire, que ce soit chez les Ashkenazim de Shoah ou de partout, notre histoire de sortie, et on n'est pas toujours sûr que ce que les autres ils veulent entendre, ou en tout cas pas forcément de savoir s'ils peuvent l'entendre ou s'ils veulent l'entendre comme on a envie de le raconter. Donc ça permet de se mettre au diapason et donc de le vivre de manière beaucoup plus intense. Il y a fait Méod, encore une réponse? Pour l'instant, c'est Akpetachlo, c'est les femmes qui ont répondu. Alors, on parle pas beaucoup des femmes. Hein. Quoi? On parle pas beaucoup. Dans la Haggadah? Ouais. Oui, mais dans la sortie d'Égypte, oui, ils ont une place de luxe. Hein. Ou quoi? On parle de beaucoup de choses. Ouais. Oui, mais de qui on parle? Si on parle de tout le monde. Dans la Haggadah. Ah, tu parles des filles? Ouais, c'est inclus. C'est Abba Banim Seba. Dans la Torah, quand on dit Bincha, dans la Gemara, je lui explique que c'est Bincha, Bitra, c'est les deux. C'est les enfants, il faut traduire 4 enfants, il faut pas croire que les femmes elles sont exclues. Sinon on va encore avoir des problèmes avec Adrat Nashim et tout. Donc, il vaut mieux pas. Non mais la vérité c'est que c'est des maîtres nachon, c'est-à-dire la Gemara dit toujours que sauf s'il y a exclusion expressive, comme par exemple dans Parashat Tzav, dans Parashat de la semaine, où on nous dit tu donneras tel korban à tes fils et celui-là à tes fils et à tes filles, donc on sait que c'est pour les filles, c'est pas pour les filles, parce que le khatat, c'est la différence entre différents korbanot. Mais sinon, quand il y a marqué ben, c'est-à-dire que dans cette partie qu'on apprend, c'est ben et bat, c'est ben imabat. Alors, vous voulez donner encore une réponse? Je vais vous proposer encore deux réponses qui complètent de toute façon. Et à mon avis, elles ne sont pas contradictoires, bien qu'a priori, ça a l'air d'être contradictoire. La première, c'est que en fait, quand on réfléchit au principe de la question, c'est-à-dire le principe même du questionnement, le principe du questionnement, c'est que la personne, en fait, elle a priori, elle remet en question les choses, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne. Et pour pouvoir être capable de recevoir quelque chose, il faut tout d'abord être capable, et on avait parlé à propos de la dormita, c'est-à-dire il faut être capable de s'éloigner pour pouvoir, en fin de compte, mieux le recevoir. Une fois, j'avais déjà expliqué que dans la Gemara, elle dit une phrase comme ça. Elle dit, chaque fois qu'on donne un enseignement, presque tout le temps, pas tout le temps, mais ça arrive très souvent, elle dit, Pshita, c'est évident, Maou de Teima, j'aurais pu penser autrement, Kamash Malan, c'est QFD, que c'est comme ça. Alors en fait, ça veut dire quoi? On nous dit A, la Gemara dit A, c'est évident, j'aurais pu penser B, donc c'est QFD que c'est A. Alors vous comprenez, en fait, si on avait dit c'est QFD que c'est B, alors je comprends. Mais la Gemara, elle revient à A. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où elle a dit qu'on aurait pu envisager autrement, à ce moment-là, on comprend pourquoi la réponse qui semblait être évidente n'est plus évidente. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est un phénomène de recul. Et on appelle ça une remise en question. C'est-à-dire que envisager une alternative, c'est une remise en question qui permet de pouvoir entendre les choses. Alors de ce point de vue-là, il y a dans la question et la réponse, il y a la notion disons comme ça, il y a une notion de Esther Panim et de Gilui Panim, c'est-à-dire de disparition et de réapparition on pourrait dire, la présence de Dieu ou de la connaissance. C'est-à-dire que dans la mesure où l'enseignement qu'on doit donner, c'est un enseignement de révélation de Dieu qui est un enseignement de vérité, en fin de compte, pour que la personne puisse être capable de le recevoir en elle-même, il faut tout d'abord qu'elle découvre qu'elle en a besoin. Et pour ça, il faut qu'elle soit dans une situation de manque. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre la question, et là je suis dans une étude générale de la notion du dialogue de la question et de la réponse. Il n'y a pas de différence entre ça et ce que disait, je crois, Saint-Exupéry, que le plaisir il provient du manque, ou que le fait qu'on apprécie un aliment parce qu'on a faim. C'est-à-dire on sent qu'il nous le manque, alors on est capable de l'apprécier. Et de ce point de vue-là, on arrive à une autre notion qui est la notion de Galout et de Géoula. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le peuple juif, il est en expérience d'aspiration d'une présence divine parce que on est en expérience du manque de cette chose-là quand on est en situation de galoute. Vous avez compris? La galoute, on a appelé ça déjà, on a vu, c'est Esther Panim, c'est la disparition, et c'est ça qui nous permet de pouvoir aspirer et de pouvoir véritablement vouloir et apprécier de recevoir.
Alors, nos sages nous On disent est d'abord quoi? la Géoula, après manquer pour vouloir retourner. Ah, ouais, un peu ce que vous disiez. Alors, Ben, il faut d'abord le on Vishnantam. serait en galoute, on ne se rendrait pas compte qu'il Ouais. manque. Je veux dire. D'accord. Alors, il faut se... ouais. C'était le cas de beaucoup d'enfants israéliens qui sont venus ici et qui ne réalisent pas du tout Voilà. le manque suivant. Alors, peut-être qu'on en parlera. C'est d'accord. Alors, en tout cas, nos sages nous disent que tout ce monde ici, Haolam Hazeh Domeh Lechosher, c'est le début de la Gemara de Maseret Psachim. Ola Arba Asar qui dit ça. C'est-à-dire, c'est quoi cette obscurité? C'est le fait que Hachem, il se retire. C'est-à-dire qu'il n'a pas une présence omniprésente dans le monde et qui fait que, comme nous, il nous donne dans notre neshama, justement, c'est-à-dire il nous donne, ou bien depuis qu'on a reçu la Torah, on a aussi une connaissance des choses, et c'est lié avec ce que vous avez dit, mais il fait que, en fin de compte, on va chercher la Torah, on va chercher la vérité par recherche individuelle. Donc, en fait, il y a ici une dialectique entre Or, recherche la lumière, l'obscurité, entre le manque et le fait de compléter le manque, entre la galoute et la geoula, etc. Et c'est pour ça que c'est une des explications en plus, pour ça que le soir du Seder, quand on veut donner, alors il faut que ce qu'on lui donne, il vienne de son point de vue en tant qu'enfant qui veut recevoir, c'est la personne qui reçoit, il faut qu'il ait cette conscience d'un appétit, d'une volonté de vouloir le recevoir, et elle provient du manque. Et ce manque, ça s'appelle la She'ela. Vous savez comment on appelle l'enfer en hébreu? Sheol. Sheol. Donc c'est un truc. Il faut dire aussi que Pessah, c'est la bouche qui dit, donc il faut que ça soit exprimé, il faut que ça soit par la parole. Ah, pour lui aussi. Et tout est dans le questionnement. Ah voilà, alors Besséder, ça c'est la deuxième réponse que je voulais dire, c'est Nafron. Et alors la deuxième réponse, et a priori ça a l'air contradictoire, mais je pense pas que c'est contradictoire, c'est que on sait par exemple qu'en Russie il y avait beaucoup de paroles, vous savez, dans le système communiste. La Russie communiste, il parlait beaucoup. Il y avait de l'embrigadement, il y avait tout le temps des comment ça s'appelle, des commissaires au peuple qui étaient là pour enseigner la bonne parole, etc. Il n'y a pas que là-bas, je donne ça comme exemple. Le problème qu'il y avait, c'est pas qu'il n'y avait pas d'enseignement, c'est que qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit? C'est de poser des questions. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de poser des questions parce que toute question, c'était de remettre en question. Alors c'est un autre aspect, c'est la question de liberté. Alors vous voyez, ça a l'air d'être contradictoire, parce que l'un, j'ai dit, mais en fin de compte, la liberté, c'est la liberté de s'éloigner aussi de Akadosh Baruch Hu, de la vraie parole, c'est-à-dire ça va ensemble. Mais c'est quand même aussi ça, la liberté. C'est-à-dire, alors c'est lié à ce que tu as dit, c'est-à-dire que Pessah, la notion de paix, mais il y a beaucoup de gens ils diront, Pessah, c'est-à-dire, c'est le fait que moi, ce soir, je dois parler, c'est-à-dire moi, le père, ou moi, celui qui enseigne, il faut que je parle, donc Pessah, c'est-à-dire c'est mon occasion de montrer tout ce que je sais. C'est-à-dire c'est pas possible que ce soit comme ça. C'est-à-dire que par contre, oui, c'est-à-dire si on dit que c'est comme le fait qu'on dit que, ce que dit le Ari Akadosh, c'est qu'au début, il y avait Pera. Pera, c'est paro. C'est-à-dire que la bouche était mal, parce qu'en Égypte, de nouveau, on n'avait pas le droit de poser des questions. Et à ce moment-là, Pessah, c'est qu'on peut. Ou bien que l'endroit qui s'appelle Pi Achirot, où ils se sont retrouvés au moment de la sortie d'Égypte, s'appelait avant Pitom. Ma Pitom, Ken Pitom Veramses. C'est-à-dire que Pitom est devenu Pi Achirot, c'est ce que nos sages nous enseignent. Or, Tom, c'est qu'il était fermé. C'est-à-dire que la bouche qui était clouée est devenue une bouche de liberté. Donc, c'est la deuxième explication. Ce soir, il faut que le dialogue se fasse dans une liberté. Et ça revient au même. C'est-à-dire si jamais j'ai exprimé ma liberté de pouvoir dire ce que je pense et même ce que je pense pas, à ce moment-là, éventuellement, c'est pas sûr, mais au moins, il y a une possibilité d'être d'accord, de pouvoir entendre quelque chose. Alors, bien entendu, il y a des gens qui posent des questions pour qu'on entende leurs questions et pas pour pouvoir écouter une réponse. Mais, ceci dit, c'est surtout les adultes, c'est-à-dire les gens jeunes, les enfants, quand ils posent des questions générales, ils ont une vraie question, ils sont prêts à écouter. Il faut juste réveiller les questions. Les adultes qui n'entendent pas les questions. Qui entendent moins, c'est-à-dire que parce qu'ils savent déjà, donc ils veulent en fait, ils posent une question pour dire ce qu'ils ont à dire. C'est une manière d'affirmer. Mais l'enfant aussi, le soir du Seder, il a besoin et il veut montrer ce qu'il sait. Ce qu'il sait aussi. Ah ouais, c'est-à-dire, alors ça va aussi. Mais d'un autre côté, s'il est prêt à montrer ce qu'il sait, et que c'est pas, j'ai dit ça et ça y est, maintenant je vais me coucher, mais ça l'ouvre, alors c'est aussi une ouverture. Alors c'est pour ça que, pour répondre à
pour expliquer la Gemara qui parlait du fait que l'enfant, que le père avait débarrassé la table et qu'il avait demandé Bessarakol, on n'a pas encore mangé. Alors, au niveau du nefesh de l'enfant, même si la question, c'est une question qui n'est pas signifiante, au niveau de ça, ou pas tellement signifiante, à partir du moment, on pourrait dire c'est comme s'il y a une ouverture qui s'ouvre. C'est à partir du moment où il a exprimé son ratson à lui, sa liberté à lui de poser une question, on sait que c'est pas toujours évident, alors quelque chose s'est ouvert et on va pouvoir ouvrir un dialogue même avec ça. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a chez l'autre Racham, c'est à qui on a fait Vishinatam Levanecha. Mais il ne faut pas oublier que même si les questions sont des questions de tam, des questions de idiotes, ou des questions de gens qui sont même contre, qui expriment même leur rage des fois, eh bien, malgré tout, s'il y a ce minimum d'ouverture, du fait qu'il y a une ouverture, il faut espérer qu'il y ait une ouverture, alors c'est possible de pouvoir commencer le seder. Voilà, donc ça c'était... On va faire un great final. Ok, alors je vais l'expliquer. Voilà, maintenant, c'était la première partie, on va passer à la deuxième partie, je vois qu'on est dans les temps, il est 7h20, on a une 7h20, la fin c'est qui sont en retard. 7h20, ça on a le temps. Okay, oui. Je voulais rajouter le rachat. Je pense qu'il a une très grande place au Seder parce que c'est lui qui éveille dans l'assemblée la contradiction et qui amène le réveil dans cette société, à savoir sa négation, à quoi elle mène, un effacement de tout. Mais s'il n'est pas là, il n'y a pas d'agressivité. De stimulation. Il y a fait mieux. Je pense qu'il est aussi important que le Chacham. Il y a fait mieux. Tout à fait d'accord. Et le Rav Kook, il a un très beau texte là-dessus où il dit que les Rechaïm, il parle des Rechaïm, ils sont comme dans le vin, ils sont comment on appelle ça qui est en bas, la lie. Et c'est ça qui fait que le vin, en fait, il finit par devenir un bon vin. Donc, il faut... Quoi? Ah voilà, Seor chez Baïssa, donc c'est pour ça qu'il dit la même chose. Et c'est ceux qui sont matsissim et tachevra, c'est-à-dire c'est ceux qui remuent la société. Donc c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Après une autre question, le cinquième fils qui n'est pas là. Oui. Qui a dit qu'il n'était pas là? Elie Wiesel. Mais Elie Wiesel et moi, je me permets de dire une autre explication. Peut-être qu'on va en parler si on a le temps. C'est-à-dire, le cinquième fils, il existe, mais vous dites qu'il n'est pas là, moi je dis qu'il est là. D'accord? Il est marqué ici, on va regarder. C'est-à-dire, il est marqué dans la Haggadah. Top. Bon, si j'ai oublié, vous me rappellerez à la fin du cours de montrer en vitesse où est le cinquième fils. C'est-à-dire, en tout cas, donc ma tchouva, la deuxième partie du cours, c'est de proposer une organisation du Seder, de la Haggadah, telle qu'elle était écrite, de supposer que le Baal Haggadah, c'est-à-dire nos sages, quand ils ont écrit la Haggadah, ils ont fait en fait une Haggadah en 4 ou 5 parties. 5 parties, c'est celle du Ben Hamishi, et donc il est là, parce que je vais vous montrer où est-ce qu'il est marqué, on s'adresse à lui. Mais en fin de compte, dans le projet pédagogique, de se dire que si jamais il y a 4 fils à table, alors il faut que la Haggadah elle-même nous propose une Haggadah pour chacun d'eux. C'est-à-dire une Haggadah où on va lui donner sa place pour poser la question, on va lui donner sa réponse en fonction de sa manière d'être. Vous comprenez? C'est pas le texte de Keneged Arba Banim Divra Torah. Ce texte-là, tout simplement, il nous amène la manière dont la Torah nous a parlé de tout ça. Mais le problème, la question, est-ce que notre Haggadah, notre texte d'Haggadah, elle s'adresse aux parents, aux traditionnalistes qui ont envie de tout lire en vitesse jusqu'au repas? Est-ce qu'elle s'adresse à ceux qui aiment bien chanter pour chanter? Est-ce qu'elle s'adresse à un enfant qui est tam, un enfant chacham, un enfant racha, ou un enfant sheino et alishol? Vous comprenez? Alors on pourrait dire que c'est un millimilo de tout, ou bien que c'est quelque chose qui est à la carte, c'est-à-dire c'est à nous, en tant que gens qui transmettent, d'être capables de prendre ce texte et de l'adapter chaque fois à chaque enfant tel qu'il est. Alors à mon avis, c'est ce que les gens pensent chaque fois, c'est-à-dire que le texte il est neutre, c'est-à-dire le Baal Haggadah, lui, ce qu'il avait décidé, c'est d'être messaper, c'est-à-dire de raconter ce qu'il faut raconter, et puis il dit, ah maintenant c'est à toi de te débrouiller avec ça, tu prends ton texte, tu regardes l'assemblée que tu as autour de toi, et vas-y, commence. Ouais, c'est-à-dire,
C'est pour ça qu'on ne parle pas des femmes, elles ont un travail facile. Elles préparent le gefilte fish, alors que nous, ouais, on a le Ben Racha qui dit, moi je m'en fiche. Donc, il nous met en boulette, en boule. Et donc, la Anachat Yesod, c'est un chidouche de moi, donc je l'avais dit il y a 2 ans, donc, mais sauf que je sais que c'était pas enregistré, vu que c'était pendant Shabbat, donc maintenant c'est enregistré, c'est de dire qu'en fait le Baal Agada, il a fait 4 Agadot, ou 5. C'est-à-dire il a fait une Agada pour le Racha, une Agada pour le Tam, une Agada pour Shana Bachel, et une Agada pour le 4e. D'ailleurs, la vérité, c'est que c'est me fourrage dans Lucky Luke, parce que là-bas, il y a marqué Agada, Agada, voilà les Dalton, et il y a 4 frères, donc tout s'arrange très bien. Chacham, Racha, etc. Voilà. Donc, on a la chance, Lucky Luke. Donc, alors, c'est ça qu'on va voir. Maintenant, pour vous montrer cette chose-là, ceux qui ont cette édition-là, l'édition où il y a des carrés, c'est déjà marqué, c'est-à-dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet. En gros, je crois que c'est comme ça que c'est arrangé. Oui, c'est plus ou moins. Oui. Nachon. Echad, Shtaim, Shalosh, Arba. Non, c'est pas tout à fait arrangé comme ça. Adlo Meshane. On va, oui, c'est pas arrangé exactement. Alors voilà. Alors voilà. Alors tout d'abord, il faut dire une chose. C'est que l'ordre qui est marqué dans la Haggadah, Chacham, Racha, Tam, Shenodal, Ishol, n'est pas l'ordre qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire, ça c'est une question importante. Pourquoi est-ce que le Baal Haggadah, qui a pourtant été Doresh les psukim de la Torah, ne l'a pas mis selon l'ordre de la Torah? Alors là, c'est encore un cours, je l'ai fait déjà une fois et puis vous pouvez le retrouver, c'est l'enseignement du Maharal, essentiellement sur les 4 fils qui expliquent qu'en fait ils vont par couple, Racham, Racha, Tam, Shenodal, Ishol. Mais, ou bien dans l'autre sens, Racham et Tam et Racha, Shenodal, Ishol. C'est-à-dire c'est une matrice avec 4, X, Y, etc. Voilà. Maintenant, dans la Torah, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, l'ordre de la Haggadah, c'est l'ordre de la Torah. Alors, cherchons quel est l'ordre de la Torah. L'ordre de la Torah, je vous le livre, c'est Racha, Shenodal, Ishol, Tam et Chacham. Je répète, d'accord? Racha, Shenodal, Ishol, Tam et Chacham. Est-ce que c'est un ordre logique des choses? Qu'est-ce que vous dites? Racha, Shenodal, Ishol, Tam et Chacham. Progression absolue. C'est-à-dire que quand on sort d'Égypte, on a des enfants qui sont Rachaïm, c'est-à-dire, et puis petit à petit, alors Racha c'est minus, d'accord? Ensuite, Shenodal, Ishol c'est Fs, c'est 0. Ensuite le Tam c'est 50 et le Chacham c'est 100 ou 10 et 20 pour la notation à la française. C'est-à-dire que en fait on avance et c'est un projet pédagogique. C'est-à-dire que la Torah nous dit au début tu vas commencer, ton enfant il est en crise, donc il est en opposition, il pose toutes les questions mais c'est le rachat. Ensuite on est quelqu'un, ça y est, il a plus ça, mais c'est-à-dire il est neutre, tu peux le réveiller. Ensuite le Tam c'est celui qui a avancé déjà, qui a déjà quelque chose, et ensuite le Chacham. Et donc, à chaque stade, il faut être capable de le susciter et ensuite de lui donner une réponse. Alors, ma proposition, c'est de dire que le Seder de la Haggadah, il est comme ça. Alors, si vous voulez, on va commencer de la fin, parce que c'est plus facile en commençant de la fin qu'en commençant du début. Tout d'abord, les Chachamim de la Haggadah nous ont déjà mis la puce à l'oreille, parce qu'ils ont dit qu'il y avait 2 Haggadot, 2 textes de la Haggadah, et je vous l'explique, c'est qu'il y a marqué Matril Begnai dans la Mishnah ou Mesayem Beshevach. C'est-à-dire que la Mishnah ne nous dit pas ce qu'il faut dire. Elle nous dit seulement comment est-ce qu'il faut raconter. Elle nous dit il faut commencer avec la catastrophe et finir avec le happy end, que ça s'est bien passé. Il y a des gens qui aiment plutôt dans l'autre sens. Ils préfèrent finir par la catastrophe. C'est un problème de nefesh. Mais normalement, c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire au début, tout va mal, et puis à la fin, ils se marièrent, et ils eurent beaucoup d'enfants, et donc, Chayou Be'osher Ve'osher Adna Vesrim, ils ont vécu dans le bonheur jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire que il faut commencer par le mal et finir par le bien. Est-ce que c'est un message d'optimisme? C'est évident. Est-ce que c'est le message permanent de la Torah? C'est évident. Quelle est la première fois? Il a fait Vayere Vayboker, et c'est aussi la première Mishnah de Masechet Brachot qui parle de ça. C'est-à-dire l'ordre du monde, selon la Torah, c'est que tout d'abord ça va mal, et ensuite ça va bien.
c'est-à-dire le contraire de ce que l'homme, de manière naturelle, observe dans le monde. Et Galout, Kodemet, la Géoula. C'est-à-dire que la Galout n'est pas le fruit des fautes de la Géoula d'avant, mais elle est la gestation de la Géoula future. C'est-à-dire ceci, c'est une des erreurs que les gens font. Ils croient que la Galout, c'est parce qu'on n'était pas bécédé, de nous a punis, et puis à ce moment-là, on devient le juif errant éternel. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est les mythes des Goïm, comme disait Manitou, on est antisémite. Et donc, je vous ai aussi raconté l'histoire avec Mitterrand, le jeu de mots, vous connaissez, non? De Manitou. Il dit, il vaut mieux, parce qu'à l'époque c'était Attali qui était ministre chez Mitterrand, alors qu'il vaut mieux le juif de Mitterrand que le mythe du juif errant. Donc, il faut savoir que notre enseignement doit être construit axé sur cette chose. Et la Gemara discute de savoir quel est ce début de Gnaï, c'est-à-dire ce début de catastrophe, et elle nous dit, il y a deux opinions, Rav Shmuel, l'un il dit Avadim Aïnou les Pharaons Mitrem, et l'autre il dit Mitrila Ovde Avodazara Ayu Avotenu. C'est-à-dire qu'elle dit comme ça. L'un disait que la catastrophe c'est qu'on était esclave, et l'autre disait la catastrophe c'est qu'on était idolâtre. C'est-à-dire Oved Avodazara. Tous les deux c'est un esclavage, puis ça s'appelle Avodazara ou Avadim Aïnou. C'est-à-dire qu'on est soumis, on est aliéné. Mais il y a une aliénation physique, c'est que quand on était dans les camps, quand on était dans le goulag, quand on était en Égypte en esclavage, et puis il y a l'aliénation spirituelle, c'est Mitrila Ovde Avodazarayu. Alors du coup, selon l'obscurité, on va avoir la lumière, d'accord? La réponse à ce gnaï-là qu'on était esclave, quelle est la réponse? On va être libre, j'aurais été arrivé, on va être libre, on va ne plus souffrir, d'accord? On va sortir de la souffrance, de l'antisémitisme, etc., de la comment on appelle ça? D'être maltraité. Par contre, si jamais l'obscurité, le mal, le gnaï, c'est qu'on était idolâtre, alors c'est quoi l'autre côté, l'autre pendant? On va être Eved Hashem, on a reçu la Torah. Donc, la Gemara discute qu'est-ce qu'on doit raconter. Et à l'époque des Savoraïm, c'est-à-dire à l'époque d'il y a 1200 ans environ, quand le texte de la Haggadah tel qu'on l'a aujourd'hui a été organisé, alors les Chachamim ont décidé de mettre les deux Haggadot. C'est-à-dire la Haggadah de Rav et la Haggadah de Shmuel. C'est-à-dire qu'il y a une Haggadah qui nous raconte qu'au début on était esclave et qu'on a été libéré. Il y a une Haggadah qui nous raconte dans le texte de la Haggadah qu'on était idolâtre et ensuite on a reçu la Torah. Et les deux sont l'une après l'autre. Donc là, vous voyez la colonne du milieu tout en haut, elle commence par Avadim Aïnou le Paro B'Mitzrayim. Vous voyez? Alors ça, quand on raconte Avadim Aïnou le Paro B'Mitzrayim, on est dans la Haggadah de qui? Celle? Laquelle? Quand on dit de l'esclavage et de la libération de l'esclavage. D'ailleurs, il est marqué physique. Par contre, si vous descendez dans la même colonne, alors presque en bas, au tiers, il y a marqué Mitrila, Ovde Avodazara, Ayu Avotenu. Alors ça, c'est le béaba du fait de savoir où parler de quoi dans la Haggadah. C'est-à-dire que quand on est au début, alors on va parler d'esclavage physique et de libération physique, c'est-à-dire de la souffrance, et quand on arrive Mitrila Ovde Avodazara ici, Mitrila Ovde Avodazara, alors on va parler de l'aliénation culturelle, spirituelle, et du retour à la Torah, de la tchouva, c'est-à-dire de retour à une identité juive. C'est-à-dire que c'est ça les deux côtés, mal et bien, possible dans les deux. Et on a les deux dans la Haggadah. Alors maintenant, si je vous demandais laquelle est celle qui correspond à celui du Chacham, c'est-à-dire le Chacham, il est prêt à entendre quoi? La deuxième, voilà. C'est-à-dire que le dialogue avec le Chacham peut être au niveau, il est prêt à entendre le niveau qui est le niveau le plus haut. Mais c'est-à-dire celui où on lui explique les choses de cette manière-là. C'est-à-dire? Alors donc on a un dialogue avec le Chacham qui va être celle où on va lui dire Mitrela Ovde Avodazara Yu Avotenu et Vershav Keravnu Amakom Lifner Sinai. C'est-à-dire? C'est ça. Par contre, celui d'avant, et on va déjà dire que c'est le Tam, puisqu'on va, depuis le Chacham on avait dit, selon l'ordre, le dernier, le quatrième c'est le Chacham, le troisième c'était le Tam. Alors, on va supposer que c'est le Tam, et on va revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. On va affirmer même que c'est le Tam. Alors le Tam, lui, est quelqu'un qui est positif, il est prêt à entendre.
mais il n'est pas au niveau d'une compréhension des choses, au niveau d'une recherche spirituelle. Par contre, si on lui dit, tu sais, il nous frappait, et puis Zoro est arrivé à Kadosh Baruch Hu, puis il leur a fait des miracles, il leur a cassé la figure et tout, alors ça, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ou il y a des enfants, pour qui c'est comme ça qu'il faut leur transmettre les choses. C'est-à-dire, et donc, on commence par celui-là, et après, on passe à l'autre. Alors, juste, il y a un problème. C'est qu'il faut qu'il y ait une question. Alors, est-ce que la question est marquée dans la Haggadah? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a, dans la Haggadah, il doit y avoir trois choses. La question, l'obscurité et la lumière. C'est-à-dire la question, le mal et le bien qui suit après. Alors, le mal et le bien, on a déjà vu deux. Alors, où est la question qui précède au niveau du tam et au niveau du chacham, si on dit? Alors, au niveau du tam, c'est pas difficile. Vous montez un tout petit peu au-dessus de Avadim Aïnou et vous allez trouver Manishtana, Yaché. C'est-à-dire que le Manishtana qui est écrit dans la Haggadah, elle s'adresse à, de ce point de vue-là, une sorte d'enfant. Et c'est d'ailleurs un petit peu logique, parce qu'on ne s'attend pas à ce que le Manishtana soit une réponse bateau pour tout le monde. Elle peut être une réponse. Alors, au début, on a dit c'est la réponse Brerat Merdal, c'est-à-dire par défaut, si personne ne pose de questions, on lui dit. Mais on a bien vu que ce n'était pas possible. Donc il faut savoir que la Mishnah, parce que ça provient de la Mishnah et la Haggadah, elle nous informe sur une manière de poser les questions, et de ce point de vue-là, et une sorte d'enfant, et comment est-ce qu'avec lui ça va pouvoir marcher. Alors on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on remarque que il y a 4 questions, d'accord? Seulement elles commencent toutes par Manishtana. Alors bien entendu, nous on ne s'est jamais posé de questions là-dessus, on sait que c'est Manishtana, Laïlazé, et c'est tout. Mais même les mots, on pourrait demander à Laïlazé, mais à Laïlazé c'est un peu normal. Mais pourquoi Manishtana? Vous comprenez? On aurait pu dire Ezekef à Laïlazé, Shanachnu Ochlim Mata, et Vokol Alelot, ou Lama à Laïlazé Ochlim Mata. Pourquoi est-ce que tout commence par Manishtana, c'est-à-dire la différence? C'est ce que vous avez soulevé. Ce n'était pas obligatoire dans une question. Toute question n'est pas une question de différence. Il y a des questions qui viennent sans remarquer une différence. Alors là, c'est un enseignement aussi du Maharal, qui dit qu'en effet, le Manishtana, c'est la question du Tam, et il dit que le Tam, par rapport au Chacham, il dit que dans son profil, c'est que c'est deux manières d'aspirer, c'est-à-dire que le Chacham, c'est la personne qui pose des questions, qui est dans la recherche, qui est tout le temps dans la recherche et qui veut avancer. C'est l'esprit qui, à la limite, est perturbé parce qu'il est tout le temps en train de vouloir aller au-delà. C'est le Chacham. C'est-à-dire, par contre, il dit que la personnalité du Tam, on pourrait dire c'est l'extroverti, l'introverti, mais on pourrait dire d'autres choses. Le Tam, c'est Home, Sweet Home. C'est-à-dire, c'est celui, Tam, c'est celui qui aspire à la paisibilité, à ce que tout soit ramené à un équilibre. C'est-à-dire Tmimut, Tamim Tiem Hashem Elokecha. Ça ne veut pas dire simpler, vous savez. C'est pour ça que je n'ai pas traduit jusqu'à maintenant le mot Tam. Il y en a qui disent que Tam c'est Metum Tam, mais c'est le Nachon, ou bien celui qui nous tape sur le système avec son Tam Tam. Mais en tout cas, l'explication, en tout cas du Maharal, c'est qu'il y a une différence entre un esprit qui est tout le temps en recherche, ou un esprit qui, au contraire, qui veut rester dans un équilibre, dans une paisibilité. C'est la différence entre le Tam et le Chacham. Nous dit donc le Maharal que ce qui va faire poser une question à un Tam, c'est quoi? Voilà, c'est quand ça commence à bouger. Et c'est ça le Manishtana. C'est-à-dire, il dit que le Tam dans la Torah, il est à côté d'une mitzvah, qui est le Peter Hamor, et quelque chose d'absolument pas compréhensible. Il dit, et du coup, il va poser, pas compréhensible, c'est bizarre, ça le déséquilibre, et quand il est déséquilibré, à ce moment-là, il va demander Manishtana. C'est-à-dire, donc, en fait, de ce point de vue-là, on a le Manishtana, qui est l'approche par rapport à quelqu'un qui est, et vous pouvez identifier éventuellement dans les types des enfants, etc., celui qui est comme ça, il faut le titiller un peu, d'accord? Viens, on va faire quelque chose. Viens faire du vélo. Non, je suis devant mon ordinateur, je suis bien comme ça, etc. Je joue, etc. Viens, non. C'est-à-dire, bon, c'est valable au niveau du typologique, c'est valable aussi chez les adultes. C'est celui qui est trop, et là, ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, en fait, il y a quelque chose de bien dans cette recherche de la stabilité, etc. Mais pour que le monde, il avance, il faut qu'il y ait des changements. Alors, est-ce que, Bémet, tu es prêt à accepter qu'il y ait un changement? Et c'est ça l'idée du Manishtana, c'est-à-dire chez Yeshinui. Et lui,
il supporte pas qu'on change les choses, donc ça l'énerve, et à ce moment-là, il pose une question. Ouais. Je m'excuse, mais j'ai encore Une question. Shlomo Karma, qui était chanteur, a écrit sur la Shoah. Shlomo Karlbach. Il a écrit à Varsovie, dans le ghetto, un enfant, à Pessah, demande à son père, est-ce qu'il y aura encore l'année prochaine un enfant pour demander les questions? Bon, c'est une question. Mais moi, je me demande ce que monsieur a dit. Est-ce que cet enfant qui va passer, qui va échapper à la Shoah, est-ce que c'est pas le 5e enfant? Ah, il y a beaucoup de 5e enfants du coup. Mais c'est Parce qu'on revient de loin, oui. et la Shoah a donné une certaine physionomie de notre passé. Hein. Ouais. Je ne sais pas, disons qu'on pourrait dire, et j'ai entendu une fois un enseignement au nom du rabbi de Ishbitze, le Mea Shiloach, qui a dit que dans les questions, la question la plus haute c'est Yeled Sheino de Alishol, parce qu'il a expliqué autrement. Il a dit Sheino de Alishol, c'est celui qui arrive à un niveau de question où on n'est même plus capable de poser la question. C'est pas qu'on n'a pas de réponse. Il y a des questions sans réponse, il y a des questions avec réponse, il y a des questions plus hautes qui sont sans réponse, il y a des questions plus hautes encore où on ne peut même plus poser la question. Alors je dirais que c'est plutôt ceux qui sont de la Shoah, c'est ceux qui sont au niveau où la question est insupportable et la réponse encore plus, donc ils sont prinat, selon le Ishbitze, le Mea Shiloach, c'est pas le 5e, c'est le Sheino d'Alishon. Mais en tout cas, c'est sûr que ça soulève de toute façon un niveau où on peut se dire que des fois on peut poser des questions, on ne sait pas, en tout cas on n'a pas forcément de réponse. Voilà, Tov, alors je vais quand même continuer. Vous avez vu au niveau du Tam comment ça se passe. C'est-à-dire, donc, si vous prenez, il y a la Haggadah du Tam, c'est Manishtana, Avadim Ainu, etc. Maintenant, quand on a dit que le Chacham, il commence à partir de Mitrila Ovde Avoda Zara Ayu Avotenu. Alors, il n'y a pas de questions avant. Si, il y a des questions. Les 4 questions des 4 enfants, c'est en fin de compte 4 questions. C'est-à-dire, vous avez compris, de même que Manishtana, c'est 4 questions, les Keneged Arba Banim Dibra Torah, c'est aussi 4 questions. Mais c'est quoi? C'est les questions qui sont marquées dans la Torah. Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Lamo Israël Baruchu, Keneged Arba Banim Dibra Torah. C'est-à-dire, c'est une autre manière de questionner. C'est la question du Chacham. C'est le Chacham, il dit, c'est marqué dans la Torah de cette manière-là, comment ça se fait, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est les 4 dans les 4. C'est-à-dire la manière d'aborder le texte en ouvrant le Chumash et en disant, il y a un Chacham qui demande ça, il y a un Tam qui demande ça, et on se rend compte que c'est un Tam. Il y a un Odé Alishol qui pose pas, et il y a aussi le Racha qui pose des questions. C'est déjà une autre manière d'avoir un dialogue. C'est le dialogue avec des enfants qui sont, comme vous disiez au début, celui qui a déjà reçu Vishinatam Levanecha. À ce moment-là, on lui demande, et comment ça se fait qu'il y a une contradiction entre cet endroit et cet endroit? Il va dire, ben c'est normal, parce que, mais d'un autre côté, ça pose cette question, etc. Vous comprenez? C'est un dialogue de gens qui sont à l'intérieur du monde de la Torah, et c'est ça dont la Torah elle parle au niveau du Chacham. Donc, vous avez remarqué que dans la Haggadah, il y a les 4 questions du Chacham, ensuite la réponse au le Gnaï et le Shevar du Chacham. Et si on va en arrière, il y a le Tam qui pose ces questions, il y a le Gnaï du Tam, et il y a le Shevar du Tam. Le Gnaï c'est la catastrophe, et ensuite ce qui vient. Alors, jusqu'à là, ça permet, j'analyse pas tous les textes de la Haggadah, mais ça nous permet de manière claire de pouvoir en fait situer que notre Baal Haggadah, il nous a dit fais attention, il y a un moment, si tu as toutes sortes d'enfants, il y a un moment où tu dois parler de cette manière, et puis ensuite il y a un moment où tu dois parler de cette manière. Bien entendu, vous n'êtes pas fixé par ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas dire ah bon, mais comme mon fils ou mes enfants ou mes invités sont comme ça, alors on va sauter à cette partie, ou bien là j'ai rien à dire. C'est-à-dire que de nouveau, il faut être dans l'adaptation. Mais ça nous permet en tout cas de prendre conscience, au moins, ne serait-ce que des différents dialogues possibles, des différentes manières d'aborder les choses, et des différents niveaux aussi de la Haggadah. Alors, donc, qu'est-ce qui nous manque? Le Racha et Sheino de Alishol. Alors, Sheino de Alishol, c'est le précédent, selon l'ordre de la Torah. C'est-à-dire, alors, Sheino de Alishol, si c'est pas, on nous a dit Aspetachlo. Comment on fait pour ouvrir la bouche à celui
qui ne s'est pas posé de questions? Vous avez compris, c'est une grande question. Alors vous avez une réponse? Ad petachlo, on lui ouvre la bouche et on l'oblige à dire. C'est pas possible, on a dit que ça ne marche pas de cette manière-là. Alors celui qui est noé d'Alishol, on peut supposer au niveau pédagogique que c'est celui qui est plus jeune, qui est encore plus jeune, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore posé de questions. Alors on lui fait des choses, il est dans le gestuel, afa'ala. C'est-à-dire on lui fait des choses qui vont faire qu'il va poser des questions. Alors c'est la partie précédente de la Haggadah. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, et pour ceux qui ont les carrés, c'est le Aleph, c'est celui où il y a marqué Uchat, Karpas, Yachat et Magid, c'est-à-dire cette partie-là de la Haggadah, c'est la partie où on fait poser des questions à ceux qui ne posent pas de questions parce qu'ils n'ont pas encore appris. Et alors on fait des choses, et comme on fait des choses, alors ils vont poser des questions. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on résume, c'est assez clair. Il y a celui qui va réagir à un gestuel, il y a celui qui va réagir à un différentiel, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu différent, c'est déjà une intelligence et une évolution de l'esprit. Puis il y a celui qui va réagir au fait qu'il y a une connaissance, il y a une Torah, il y a des psukim, il y a des choses qui ont été données, c'est le niveau qui est au-dessus. Alors, vous allez le voir, et ça marche tout le temps. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en fin de compte, les enfants, ils adorent ça. Mon fils qui a 12 ans et demi, il s'avère il commence à nous parler de la ficomane, et qu'est-ce qu'il va nous demander à la ficomane, etc. C'est-à-dire la tmimout, c'est même plus que la tmimout du jeu, des choses, etc. Ça marche avec tout le monde. On est tous un petit peu, même nous-mêmes, un petit peu dans tous les niveaux, on aime bien ça, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est ce qui est marqué là. Et si vous remarquez, tout est concentré à cet endroit-là. C'est-à-dire, les bizarroïdités de la Haggadah, au niveau gestuel, sont toutes à ce moment-là, et elles précèdent la Haggadah. On ne commence pas la Haggadah tant qu'on n'a pas fait combien de trucs bizarres, à votre avis, du coup? 4, voilà. C'est QFD. Il y a 4 trucs bizarres, il y a 4 questions de Manishtana, il y a 4 fils dans la Haggadah, donc 4 questionnements aussi. Donc il faut faire 4 choses. Alors on va voir ce qu'il y a. Kadesh, est-ce que c'est bizarre Kadesh? Non, il n'y a rien de plus normal. Tous les vendredis soirs, on fait le kiddush. Donc, tout de suite après Kadesh, il y a marqué Urchat. Urchat, c'est quoi? Ça, c'est bizarre, voilà. On a trouvé la première bizarroïdité, c'est qu'on lave les mains. Alors, on fait pas de bracha, on se lave les mains alors qu'on va pas manger de pain, mais on va manger un légume. Et pourquoi est-ce qu'on doit se laver les mains avant un légume? Et même pour des Sfaradim qui sont makpid, d'avoir chez Tiboulo Bemashke, ils font le Tiyat Yadayim toute l'année. Vous savez ce que c'est Tiboulo Bemashke? C'est quand on trempe quelque chose dans un mashke, alors il faut faire un truc avant. C'est une goula pour avoir un petit boulot Bemashke. Petit boulot. Un petit boulot Bemashke. Ça, il faut le tremper dedans. Alors donc, un petit boulot. Quoi? Ah, je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, c'est même ceux qui le font, on mange une quantité qui fait qu'on n'est pas obligé de le faire. Donc, c'est de toute façon bizarre. Il y a des questions que pour nous, des gens plus qui connaissent plus, etc. Et puis, il y en a qui connaissent pas. Mais en tout cas, déjà, ou le rechat, c'est bizarre. C'est-à-dire, alors, il faut le faire de manière bizarre. Il faut amener le truc, la kehara, il faut qu'on lave les mains, etc. Puis tout ça. C'est-à-dire que c'est la première occasion qu'on donne à un enfant ou à quelqu'un qui est énoïde de l'ishol de commencer à poser une question. C'est-à-dire, sans l'agresser, on fait quelque chose, premièrement. La deuxième question, c'est karpas. Est-ce que c'est une question ou c'est pas une question? C'est bizarre, c'est bizarre. Au lieu de commencer le repas comme d'habitude avec l'apéro, tu fais avec l'apéri Adama, et donc, et on mange avec du karpas. Pourquoi? Parce que les chiens aboient et la karpas. Et donc, parce que l'oyecherat kelev veshono, c'est marqué que quand on est sorti d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Donc, c'est pas l'explication officielle pourquoi on mange du karpas. Donc, en tout cas, c'est du céleri ou bien du persil. C'est-à-dire, mais souvenez-vous que chez Ashkenazim, on n'avait ni persil, sauf pour laver, et puis pas de céleri. Non, attends, oui, en Alsace, mais pas en Pologne. Il y avait du céleri, du persil, en Pologne, alors pas à Minsk. C'est-à-dire, quand on montait en Russie, c'était la fonte des neiges, il n'y avait rien du tout. En tout cas, le minag des Ashkenazim du Nord, c'était de manger des pommes de terre, parce que c'est ça qu'il y avait. C'est-à-dire, on mangeait des pommes de terre pour le karpas, on mangeait du pomme de terre pour le repas, on mangeait du pomme de terre toute la semaine, une pour le dessert, une glace de pommes de terre. Okay. Quoi? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas.
Non, il mangeait, il y avait peut-être pas la xéra de Kitniot à l'époque. Il y a une très belle histoire que j'ai entendue d'un beau-frère qui dit que le Chaye Adam, qui était un grand possède qui a 100 ans en Europe, à son époque, il y a un Rav Ashkenaz qui a voulu dire que les pommes de terre c'était Kitniot. Parce que comme on fait de la farine de pommes de terre, on risque de confondre avec la preuve. On fait des gâteaux de pommes de terre, on fait des maraques de pommes de terre, on fait tout avec la farine de pommes de terre. Donc il a voulu dire que ça fait partie des Kitniot. Alors, non, je crois que c'est le Chaye Adam qui a voulu faire cette gezerah. Alors on l'a raconté à notre Rav, il a dit vous direz au Chaye Adam que pour nous les pommes de terre c'est Chaye Adam et que le Chaye Adam il est Kitniot. Voilà. C'est-à-dire, Chaye Adam, vous avez tous compris. C'est-à-dire, donc, alors donc, le fait d'ouvrir le repas avec, même d'ailleurs, c'est pas le repas, puisqu'on va raconter toute la Haggadah après, et qu'on fait, on trempe dans de l'eau salée, et si on ne trempait pas, on n'aurait pas besoin de se laver les mains avant, donc on le trempe ou dans du vinaigre, ça dépend des minagim, et on mange et on fait Boré Pri Adama. Alors, il y a des pashtanim qui disent que c'est pour ouvrir l'appétit, mais dans Afrique, c'est un problème, parce que vu qu'il y a encore 2 heures de Haggadah après, il vaut mieux pas ouvrir l'appétit, et c'est peut-être pour ouvrir l'esprit des petits, les petits. Et mais en tout cas, c'est Mouza. Comme c'est bizarre, donc Otshela, Karpas. Ensuite, Yachat, Nachon, Yachat, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la matzah en 2, et le mieux du mieux pour l'enfant, c'est qu'on fait la ficomane, c'est-à-dire qu'on cache la deuxième partie. Tout ça, c'est évident que c'est un jeu et c'est un geste pour que les enfants ils commencent à réagir. Alors c'est pas seulement pour chercher, c'est clair que du coup, ça fait partie de l'éveil pour qu'ils participent à la Haggadah. Comme on a vu avant, c'est pas la recherche en elle-même, c'est quelque chose qui fait qu'il est éveillé, donc c'est une manière de aspetachlo, c'est pour lui ouvrir, pour donner la réponse. Alors il y en a 3. Il nous en manque un, d'accord? Lequel il manque? Oui, alors Maguide, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors je voulais rappeler, il y a une première chose, c'est qu'on débarrasse la table. Alors aujourd'hui, les poskim ont dit qu'on le fait plus tellement, parce qu'on a des grandes tables, et qu'on n'arrive pas toujours à sortir la table du seder pour la ramener dans la cuisine. C'est-à-dire, à moins qu'on ait des sabalim, mais c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'on fait? On prend le plat du seder et on le débarrasse. Vous connaissez ça? Ou on le met au bout de la table. La vérité, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire que si tu prends le plat du seder et que tu le mets au bout, ça éveille rien du tout. C'est faire en souvenir de ce qu'on faisait à l'époque, mais c'est pas tellement effectif. Il vaut mieux faire quelque chose, ça je vous le dis au niveau de l'enseignement, qui éveille plus, et c'est expérimenté d'expérience de plusieurs années après que j'avais enseigné, c'est que si tu ne peux pas débarrasser la table, tu peux quand même débarrasser la table. Parce que le shulchan, il est shulchan aruch. C'est-à-dire qui t'empêche de prendre les assiettes, les fourchettes, les verres, tout ce qu'il y a sur la table, et d'être de connivence avec un enfant ou une personne ou deux, et dire bon, c'est fini, on débarrasse. Il y aura bien quelqu'un qui dit mais on n'a pas encore mangé. C'est-à-dire que c'est exactement la question et ça marche. C'est-à-dire essayez cette année, vous me direz, vous m'enverrez un SMS pour savoir si ça a marché. En tout cas, vous pouvez essayer. C'est-à-dire on peut vraiment essayer de débarrasser le plancher, de débarrasser la table et quoi? Et une fois qu'ils ont posé la question, on remet les affaires. C'est pas la peine de finir de débarrasser tout. Maintenant, il y a une autre possibilité. Et les 2 possibilités, en fin de compte, je vous le dis, c'est une marloquette dans la Gemara, comment interpréter la phrase. C'est-à-dire, l'un dit, on débarrasse la table, et l'autre dit, en fin de compte, on soulève le plat du seder. D'accord? Voilà, c'est ça, c'est Bibi Loyo, Bibilou, Nachon, c'est-à-dire qu'on soulève le plat du seder. Alors, vous remarquez qu'en fin de compte, au niveau du gestuel, est-ce qu'on soulève le plat et qu'on le débarrasse, ou est-ce qu'on soulève le plat et on le montre comme ça? C'est-à-dire, et c'est une marloquette rishonim. D'Afka, ceux qui disent de soulever le plat, c'est les Ashkenazim, c'est le Rashbam et le Rashi, mais c'est l'Omeshane, en tout cas, c'est le Minag des Sfaradim, et sachez que c'est marqué dans la Halacha aussi pour les Ashkenazim. C'est-à-dire que, Igi Azman de Ardout Israël, que les Ashkenazim aussi soulèvent le plat du Seder, et même comme ça. Alors, comment c'était sans doute à l'époque du Temple? Je vais vous dire. Voilà, c'est quand ça nous passe au-dessus de la tête. Ouais, exactement. Alors donc, comment sans doute on faisait? C'est une supposition qui vient à partir de l'étude des textes. C'est que on sortait la table du maître de maison avec le plat du seder. Et alors, pour les uns, la question c'est pourquoi tu débarrasses. Et pour les autres, il n'y avait pas encore le korban Pessah dessus. Et ensuite, on revenait avec le plat comme ça,
avec un petit mouton, avec tout ce qu'il y avait autour comme ça. Et alors, c'était pas un questionnement de quelque chose de bizarre, mais c'était ce qu'on dit en Israël, c'était waouh. C'est-à-dire, c'était quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire que on rentre avec parce qu'aujourd'hui, du coup, ça a été remplacé par quoi? Par la matzah. C'est-à-dire que sur le plat du seder, on recouvre on enlève, vous vous souvenez, on enlève le zroa et l'œuf, c'est-à-dire on enlève ce qui nous rappelle le korban pessah, et du coup on passe avec un plat uniquement avec la matzah. Et pourquoi? Parce que quand il n'y a plus le korban pessah, et que ce qui remplace, c'est pas le korban pessah, ce qui remplace le korban pessah comme aliment central du seder, c'est quoi? C'est la matzah. Le problème, c'est que ça fait plus aucun effet. Ouais, tu rentres avec le plat avec les 3 matzot, c'est-à-dire ça n'a pas cet effet que si tu rentres avec ton méchoui qui est sur le plat du seder, vous comprenez? Alors du coup, on fait bibilou, c'est-à-dire qu'on soulève le plat et on fait quelque chose, on le place sur la tête de chacun, c'est-à-dire on fait d'autres choses. Mais à l'origine de quoi? Ou de Etmol Aïnou? Ou Etmol quoi? Ah, c'est le texte de Al-Achmania. C'est chez les juifs Sfaradim. Il y a 2 textes. Il y a Bivilou qui est le texte de Maïmonide, et Etmol Aïnou Avadim Ayom Benechori. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans le Al-Achmania, il parle du pain de misère que l'on mangeait, etc. Et on dit, cette année, on n'est pas là, l'an prochain à Jérusalem. Cette année, on est esclave, l'an prochain, on sera libre. Ce qui pose un grave problème aujourd'hui, parce qu'on n'est plus là-bas, et puis, on n'est plus en esclavage. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il faudrait dire. Et la question a été posée par les Aharonim, qu'est-ce qu'on devait dire? Et ils ont dit, c'est très simple, il faudrait savoir ce qu'ils disaient à l'époque du 2e temple. Il suffit de demander aux gens du 2e temple ce qu'ils disaient, et à ce moment-là, on aura la réponse de ce qu'on doit dire. Voilà. Eh bien, il s'avère que dans la Gnisa du Caire, on a trouvé le texte. Et puis, on n'avait pas besoin de chercher dans la Gnisa du Caire, parce que c'est ce que les Sfaradim disent. Parce qu'on ne dit pas Ashata Avdel le Shana Abba Benechorim, on dit Etmol Aïnou Avadim, Ayom Benechorim. C'est de dire aujourd'hui on est esclave, demain on va être. On dit hier on était esclave et aujourd'hui on est libre, c'est logique. Alors quand les Sfaradim ils disent Etmol, ils disent en même temps le texte d'exil et en même temps le texte qui a été conservé d'avant. Et Bivilou c'est la même chose, on est sorti en vitesse. Bivilou c'est Beshripazon et Tsanou Mimitzrem. Donc conservez votre habitude pour les Sfaradim et disent pas Stam Bibilou sans savoir ce que ça veut dire, c'est pas qu'on se fait de la Bible, c'est Bilhilou, c'est-à-dire on est sorti Beshripazon en vitesse d'Égypte, et c'est bien, même pour les Ashkenazim, de prendre le minag, de savoir, surtout aujourd'hui en Eretz Israël, et d'expliquer pourquoi on dit cette chose-là. Maintenant, remarquez, c'est qu'en fin de compte, la question qui, dans temps d'exil, va être suscitée quand on rentre. Imaginez-vous que l'année dernière, on rentrait avec le mouton, et que cette année, on rentre avec les matzot de cette manière-là. Quel va être l'étonnement de tout le monde? Où est le mouton? D'accord? C'est-à-dire? Ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est-à-dire? Alors donc, et qu'est-ce que c'est? Ah, l'achma ania, diachalou avatana, be'ara de Mitzrayim. Voici le pain de misère, et c'est ça, et c'est pas le mouton. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent les choses. Donc, grande question que tout le monde demande, pourquoi on commence la Haggadah de Manishtana et qu'on dit un texte avant qui est à l'achma ania? C'est-à-dire, alors il y en a qui disent, c'est le résumé de la Haggadah pour ceux qui n'ont pas la patience, et c'est en araméen, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas parler l'hébreu, etc. Vous connaissez? C'est les explications habituelles. D'après l'explication, c'est tout simplement, ça fait partie du gestuel de soulever et de montrer un matzah. Il y a fait. Alors maintenant, si on avance un petit peu, vous avez remarqué, il y a donc 4 choses bizarres. Bizarres, j'ai même dit plus bizarres. Il y a le rechat, karpat, yachat, et pas magid. Mais au crime et tashulchan, toutes les possibilités que je vous ai données, c'est le fait. Regardez, dans Manishtana, c'est quoi les questions? Chametz ou matzah, c'est ce que al-achma ania, et c'est avec le plat. Il y a chez B'chalelot anachnu madbilim afilu pa'am achat alayla ze shte pa'amim, c'est rechat. Il y a ouais, je me suis un petit peu trop embrouillé. Il y a le karpas. C'est anachnu ochlim shari yerakot alayla ze kulo maror, mais en fait ça inclut d'après la Mishnah, ça inclut celui-là, c'est-à-dire qu'il y a
Et puis, non, en fait, Yachat, c'est la matzah. Et celui-là, on pourrait dire, c'est la question à l'époque du temple, où on demandait pourquoi est-ce qu'on mange le Korban Pessah. Toute la journée, on mange de la viande qui est cuite ou qui est grillée, et cette fois-ci, on mange que de la viande grillée. Et comme on n'a pas ça, alors on a à la place, Kulanu Mesubim, mais on a à la place cette chose-là. Bon, là, j'ai fait un petit peu vite. C'est le fait de passer le plat avec les matzot et sans le zroa, etc. C'est-à-dire, d'accord? Ou bien, si on enlève la table, c'est relié avec Kulanu Mesubim. C'est-à-dire, c'est la table, on est autour de la table Mesubim. Même si ça colle pas à 100%, vous pouvez un petit peu essayer de rajouter un petit peu de colle. Mais en tout cas, c'est pas obligatoire. Il s'avère donc qu'on a un vrai seder des 4 questions de celui et ces 4 gestuels. Et on ne commence pas avant de l'avoir fait pour eux. Et ensuite, les 4 questions du Tam qui sont Manishtana, comme vous aviez dit au début, c'est le changement. Et ensuite, les 4. Alors, qu'est-ce qui nous reste en fin de compte? Le rachat. Voilà, le rachat. Et combien de temps il nous reste? Bon, c'est fini, tant pis, on parlera l'année prochaine du rachat. Alors, le rachat, il doit être avant, normalement. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il n'y a plus que Kadesh. C'est-à-dire, il n'y a plus que Kadesh. Alors là, je vais vous donner l'enseignement, bien entendu, c'est basé sur énormément d'enseignements de Chachamim, ce que je vous dis. C'est-à-dire, le problème du rachat, je vais d'abord vous citer le Sfat Emet de Gour. Le Sfat Emet, il dit comme ça. Quand le rachat pose sa question, il dit Vaya ki yomru alechem benechem lemor ma'avoda azot lachem. Vous verrez, c'est marqué dans la Haggadah, ma'avoda azot lachem. Et la question du rachat, c'est comme ça. Tu nous avais dit que quand on était en esclavage et que Dieu nous a sortis d'esclavage pour être en situation de liberté. Mais dans ta Torah à toi, c'est de l'esclavage. Dehors, dans la rue, c'est là-bas la liberté. On fait ce qu'on veut. Mais par contre, toi, tu nous donnes un truc où tu nous as re-rentré, mais Avdé Paro, les Avdé Hachem. Donc, en fin de compte, c'est l'Avoda. Et c'est ça son problème. Il dit Ma à Avoda Azot Lachem. C'est-à-dire que, bon, le Baal Hagadi dit Lachem Velolo. Mais, en fait, le problème essentiel, c'est dit que tu me parles de quelque chose de nechma, de sympathique, d'extraordinaire. Tu dis là-bas, on était en esclavage. Ici, être juif, c'est qu'être. Faire la Torah, c'est super. D'accord? Et qu'est-ce que tu me proposes? De la Havdout. Alors, ça marche pas. C'est pas ça que je veux. Et c'est ça la remise en question, comme je disais, du rachat. C'est-à-dire, on est passé de Havdout à Havdout. Donc, c'était pas la peine de faire toute cette chose-là. Tu me proposes pas. La seule réponse qu'on peut donner, et des Hagab, le rachat, il est toujours aussi, il remet en question, il est en colère. D'accord? C'est-à-dire que il est mordant. Il a beaucoup à l'intérieur de lui. Il est justement, on nous a obligés, quand j'étais à la maison, on nous a obligés, quand on est allé à l'école, on nous a obligés, après au lycée, à la yeshiva, on nous a obligés, après, etc., on nous a obligés. Toujours obligés. C'est où la liberté? C'est où la manière où est-ce que tu trouves le plaisir qu'il y a dans la Torah? Donc, nous, on sait qu'il y en a. Seulement, le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à lui ouvrir la bouche pour qu'il puisse être capable d'entendre quelque chose. Alors, la réponse, c'est qu'il faut lui montrer que la Torah, elle est douce. Et puis si elle n'est pas totalement douce, elle est chassidouce. Donc, en tout cas, il faut lui montrer que la Torah, c'est ta'amu ureu kitov Hashem. Et tant qu'il n'aura pas senti que c'est kef, que c'est nechmad, il y a en alma ledaber, c'est-à-dire tu ne peux pas lui parler. Alors qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne à boire du vin kiddush. C'est-à-dire on lui donne du bon vin, on lui dit bois, tishte, et veyaïn yesamach levavenosh. Et la raison pour laquelle les Chachamim, une des raisons pour lesquelles ils ont institué les 4 coupes de vin, c'est pour être Mekayem Vesamarta, de Chagechai. Parce qu'il y a marqué Veyaïn Yesamach Levavenosh. Alors lui, c'est le premier de quel on s'occupe de ce point de vue-là. C'est-à-dire lui, on ne va pas lui parler, on ne va pas attendre qu'il pose des questions, etc. On va le mettre dans l'ambiance, on va le cuisiner avec le vin, après il va poser des questions. Et en tout cas, il faut qu'il sente que c'est Nechmad Vezenaïm, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Alors vous aviez dit tout à l'heure Ake et Chinav. Alors, ça veut dire quoi Ake et Chinav? Ça veut dire il faut lui frapper les dents? Ake? Les agacer les dents. Alors c'est comme ça qu'on traduit. Les scier les dents. Alors c'est Bediou Kafou. Il faut apprendre la Shana Kodesh. Sakin Keha, un couteau qui est Kehe, ça veut dire, non? C'est qu'il est émoussé. Il est émoussé. Sakin Hada, un couteau qui est coupant, il s'appelle Chad. Et quand il est émoussé, alors il s'appelle Kehe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les dents, elles sont coupantes. Et ce qu'il faut, c'est lui rogner les dents pour qu'il soit moins coupant. C'est-à-dire quoi? Il vient avec de la hargne, il vient avec de la colère, il vient avec envie de mordre, d'accord? Il a envie il vient avec ses dents et il a envie de nous agresser. C'est-à-dire, alors,
Si tu commences à discuter avec lui sur son terrain, c'est fichu. En malasot. Parce que tant que tu n'as pas désamorcé ce qui est à l'intérieur, ça va pas marcher. Alors, comment est-ce qu'on lui adoucit les mœurs? D'accord, les morts, ouais, avec le vin. C'est-à-dire qu'on lui donne ça. Alors, je sais que voilà, Zavid Rada, il y a fait un angle comme ça, c'est Zavid Rada. On voit ceux qui sont à l'ulpan. Et Zavid Kea, ou qui était à l'ulpan, c'est un angle qui est ouvert. C'est-à-dire que justement, qui est beaucoup plus large. Donc, la réponse, selon ce qu'on a dit maintenant, c'est que la Haggadah, elle est vraiment, pour revenir, elle est construite selon l'ordre même qui est celui de la Torah. Tout d'abord, on s'adresse à celui qui est contre en lui donnant un bon vin, et il faut faire attention à ça. Il faut que ce soit agréable, qu'il y ait un bon repas, ne pas les laisser affamer jusqu'à la Seouda. On peut leur distribuer des petites choses à manger au milieu, Klayot Veigozim, c'est marqué dans la Mishnah, dans la Gemara, que Mechalkim Laim, qu'on distribue aux enfants pour qu'ils posent des questions et qu'ils ne s'endorment pas. C'est-à-dire qu'ils les laissent éveiller. Maintenant, il y a des adultes qui sont comme des enfants. C'est-à-dire, si on ne leur donne pas quelque chose à manger au milieu, ils s'énervent et puis ils disent « Pépé, dépêche-toi de finir parce qu'on a faim, etc. » Donc, il faut mieux les calmer et leur donner un souvenir de quelque chose d'agréable. C'est-à-dire que ce soit naïm, si on n'a pas réussi à le faire jusqu'à ce moment-là, qu'on commence par le faire. Donc, pour résumer, vous avez bien vu que le Baal Haggadah, si je ne me suis pas complètement trompé dans l'analyse des choses, le Baal Haggadah, il nous a enseigné comment discuter, comment être capable d'éveiller chacun des enfants qu'il y a dans la Haggadah, dans l'ordre de la Torah, dans l'ordre chronologique de la Torah. C'est-à-dire, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est l'ordre de la Torah. Non, dans la Haggadah. Je l'ai dit en 2 mots, mais c'est marqué dans le Maharal, c'est pour une autre fois. Donc, pour l'année prochaine. Et c'est-à-dire, donc, Shabbat Haggadah, il y a encore autre chose. Je ne peux pas faire la même cuisine chaque fois. Donc, c'est-à-dire, donc, vous avez bien vu qu'il y a un ordre précis des choses. Et nous, ce qui nous reste, Bezrat Hashem, si on est ceux qui sont du côté des parents, c'est d'être capable d'avoir le Siyata d'Ishmaïa, de prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on ait les mots pour être capable d'éveiller les questionnements des enfants, l'émerveillement des enfants, l'intérêt des enfants, et qu'après ça, on soit aussi capable de leur donner des réponses, parce que c'est pas suffisant qu'ils posent la question. Tous les boss qui me disent, souvent les gens, une fois que l'enfant avait dit Manishtana, on l'envoyait se coucher. Il dit c'est un scandale. Une fois qu'il a dit Manishtana, tu dois lui donner une réponse. Tant qu'il n'a pas entendu de réponse, on n'est pas été yotse de la mitzvah aussi dans l'autre sens, et que Bezrat Hashem, on soit capable de transmettre à chacun de nos enfants, de nos petits-enfants, des gens qui seront sur notre table du Seder. Ah, un petit mot sur le 5e, d'accord. Alors le 5e, c'est celui qui est à partir de la 3e colonne, Seulma, Mabikesh, Lavan Arami, la Sot, le Yaakov Avinu. C'est-à-dire, et Seulma, c'est en haut à gauche, sur la même feuille, vous n'avez pas besoin de tourner. Tout en haut à gauche, Seulma, Mikesh, Lavan Arami, la Sot, le Yaakov Avinu. C'est-à-dire, alors pourquoi? Parce que le texte qu'on étudie, le texte qu'on étudie là-bas, c'est dans la Mishnah, elle dit Vedoresh Marami Ovedavi Acheigmor Kol HaParasha Kula. C'est que en fait le texte de la Haggadah, c'est un texte qui est Doresh, c'est-à-dire qui explique et qui approfondit un texte de la Torah qui est celui le fait des Bikurim. C'est-à-dire, c'est quoi les Bikurim? C'est que celui qui est né en Eretz Israël et pour qui les choses, comme a dit maman, pour qui les choses sont évidentes, alors la seule manière de lui faire prendre conscience qu'il lui manque, c'est la connaissance justement du manque qu'il y avait avant. Alors aujourd'hui, comment on fait? On envoie les enfants en Pologne pour qu'ils comprennent là où ils sont. C'est de nouveau, vous vous souvenez, c'est Pshita Maoudetema Kamash Malan. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer que ça pourrait être autrement pour qu'ils soient capables de comprendre. Donc on les amène à une question existentielle. Donc le 5e fils, sur l'intégration, j'ai encore des choses à dire dessus, c'est le fils qui est né en Eretz Israël. C'est les 4, c'est ceux qui sont sortis et qui connaissent ce manque. Mais le 5e, c'est une autre explication, c'est celui qui n'a pas de question parce que il est dans la Géoula. Il n'a pas cette conscience du manque qui précède. Et c'est exactement ce que la Torah nous dit à propos des Bikurim. C'est-à-dire que quand tu as ton premier fruit, c'est-à-dire que tu as ta récolte, pour toi c'est évident, tu as semé, donc tu récoltes. Et puis en plus il y a la technologie, et puis le Machon Weizmann, etc. Donc c'est moi qui l'ai reçu. Et la Torah nous dit non, le premier fruit qui sort,
tu montes avec au Beth Amikdash. Et quand tu viens au Beth Amikdash, qu'est-ce que tu racontes? Arami, Oved Aviv, Erev Mitzrayim, Gosham. C'est-à-dire, tu racontes au Kohen que tes ancêtres étaient en terre d'Aram, c'était Avram qui était perdu là-bas où il y a Jacob. Et puis ensuite, on est descendu en Égypte, et en Égypte, vers Otanu, vers Hanounou. Et on a prié à Dieu, on est sorti. C'est-à-dire qu'on t'oblige, alors que tu crois que c'est normal, d'aller au Beth Amikdash, non pas comme aujourd'hui en Pologne, mais tu vas au Beth Amikdash, et au Beth Amikdash, tu prends conscience que c'est pas évident, que c'est quelque chose qui n'est pas acquis automatiquement. Alors on pourrait dire, ça c'est le 5e fils qui est aujourd'hui à notre table de manière évidente. C'est le fils. C'est pas qu'il pose pas de questions parce qu'il a pas de questions. C'est pas qu'il sait pas poser de questions. C'est que en fin de compte, pour lui, c'est pas une question. Ça va, voilà. Bevakasha. Je sais pas comment on dit ça. Vous avez des questions?